Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, J-1 avant l'élection présidentielle en Mauritanie. 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. La campagne s'est achevée jeudi soir. Nous avons assisté au dernier meeting de campagne du président candidat Mohamed Ould Abdelaziz. En Tunisie, peut-être un signe de stabilité retrouvé. Les dates des élections législatives et présidentielles ont été fixées à l'automne. Un calendrier électoral adopté à la commission de législation de l'Assemblée nationale constituante. En Égypte, les constructions illégales se multiplient face aux faibles revenus qu'ils dégagent de la culture de leurs terres. Beaucoup d'agriculteurs préfèrent y construire des bâtiments. Les autorités souhaitent stopper ce phénomène grandissant chez les professionnels de la terre. Avant de développer ces titres, direction la Mauritanie où la campagne électorale a pris fin ce jeudi. Vous le savez, 5 candidats sont en lice pour la fonction suprême, dont le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Samedi, 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes pour faire leur choix. Ce vendredi, veille du scrutin est consacré au vote des membres des forces armées et de sécurité dans le but de se libérer pour assurer l'ordre dans les bureaux de vote samedi. Des bureaux de vote qui seront ouverts de 7h à 19h. L'annonce des résultats est attendue, elle, samedi soir ou dimanche de la part de la commission électorale et indépendante qui supervise l'ensemble du processus électoral. Et alors que cette campagne électorale s'est déroulée sur fond de boycott de l'opposition, le président sortant a tenu un dernier meeting ce jeudi dans la ville d'Akjoujt, au centre-ouest du pays. Mohamed Ould Abdelaziz a promis de laisser la place à la jeune génération s'il était élu pour un deuxième mandat. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. À la veille de l'élection présidentielle de ce 21 juin 2014 en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz réitère son engagement pour la limitation des mandats présidentiels et contre les modifications opportunistes des constitutions africaines. Mohamed Ould Abdelaziz, qui est candidat pour un deuxième et dernier mandat à la tête de la République islamique de Mauritanie, promet de laisser la place à une plus jeune génération en 2019 s'il était élu au soir du samedi 21 juin prochain. J'ai déjà juré, et c'est dans la constitution de la République islamique de Mauritanie. Donc, les mandats sont limités à deux mandats de 5 ans chacun. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour laisser et le temps et la place aux générations montantes de pouvoir diriger, de pouvoir participer activement et de prendre aussi le relais. La question de la limitation des mandats présidentiels est aujourd'hui au cœur de l'actualité de plusieurs pays sur le continent, Burkina Faso, Congo ou encore Burundi. Mohamed Ould Abdelaziz, qui est également président en exercice de l'Union africaine depuis janvier 2014, estime qu'il faudrait tout de même analyser la situation au cas par cas. Ça peut différer d'un pays à un autre, c'est des visions, c'est des conceptions. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes. Et puis ce problème n'est pas seulement posé en Afrique. Je ne vois pas pourquoi on essaie toujours quand il s'agit de ce genre de problème, de ce genre de débat, on met toujours en exergue l'Afrique. Si on arrive en Afrique à développer davantage de démocratie, c'est un problème d'éducation, c'est tout, c'est un problème d'éducation. Mohamed Ould Abdelaziz a été élu en 2009 à la tête de la Mauritanie. Il fera face samedi à 4 candidats, dont une femme à l'élection présidentielle qu'organise son pays. En Tunisie, les dates des élections législatives et présidentielles sont connues depuis ce mercredi. Ce sera le 26 octobre pour les législatives et le 23 novembre pour le fauteuil présidentiel. La décision a été prise par les membres de la commission de législation générale à l'Assemblée nationale constituante. Explication avec Aminata Diak. Le calendrier électoral enfin adopté en Tunisie. La commission de législation générale de l'Assemblée nationale constituante a approuvé ce mercredi les dates des élections législatives et présidentielles proposées par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Une décision qui sera discutée en séance plénière de l'ANC ce samedi. Le projet de loi portant fixation des échéances des premières élections législatives et présidentielles après l'adoption de la Constitution sera examiné en plénière au plus tard samedi prochain. Les élections législatives auront lieu le 26 octobre à l'intérieur du pays et se tiendront 3 jours avant à l'étranger. L'élection présidentielle, quant à elle, se tiendra en 2 tours. Le premier tour aura lieu le 23 novembre et le second le 28 décembre 2014. Un calendrier dont se réjouissent certains députés qui estiment qu'il ne respecte que les articles transitoires de la Constitution. La date
émane d'abord de la Constitution qui stipule formellement que les échéances électorales, donc présidentielles et législatives, doivent avoir lieu avant la fin de l'année 2014. Et donc forcément, cette contrainte a été respectée en tout cas, et c'est ce qu'on salue, par d'abord les membres de l'ISIL, qui a permis de donner un scénario faisable techniquement en fonction de toutes les contraintes entre les élections présidentielles et législatives, pour respecter justement une indépendance au niveau du choix de l'électeur et qu'il n'y ait pas des influences mutuelles des uns et des autres. L'inscription des électeurs commencera le 23 juin 2014. Près de 4 millions de votants potentiels devraient être inscrits au registre électoral. Nous sommes le 20 juin, comme chaque année, cette date célèbre à la Journée mondiale des réfugiés, un jour sombre pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM. Plus de 45 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde, selon l'Agence pour les réfugiés des Nations Unies, le HCR. En collaboration avec le HCR et d'autres partenaires, le PAM a aidé près de 9 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et plus de 4 millions de réfugiés à travers le monde en 2013. La majorité de ces personnes déplacées et de ces réfugiés ont dû fuir à cause des crises qui perdurent notamment au Soudan du Sud et en Centrafrique. À ce sujet, je vous propose d'écouter Ertarine Cousine, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial. Ils veulent tous rentrer à la maison, mais ils ne le peuvent pas, tant que la paix n'est pas encore établie. Jusque-là, il est de notre devoir de continuer à faire le travail pour qu'ils puissent vivre dans la dignité pour eux-mêmes et pour les enfants de demain. Venons-en à un phénomène que les autorités égyptiennes prennent très au sérieux. Depuis la Révolution, les constructions illégales se multiplient, particulièrement sur les terres agricoles. Face aux faibles revenus qu'ils dégagent de la culture de leurs terres, beaucoup d'agriculteurs préfèrent y construire des habitations. Exemple dans la province de Kaloubia avec Charles de Jouvenel. Dans la province de Kaloubia, dans le delta du Nil, le paysage change à grande vitesse. Les habitants se souviennent de l'époque où les terres agricoles fertiles s'étendaient à perte de vue. Aujourd'hui, le paysage est constellé d'immeubles en construction. Ces chantiers, illégaux parce que n'ayant pas reçu d'autorisation officielle, sont une des preuves de l'urbanisation à outrance que connaît l'Égypte. Au début, tous ceux qui voulaient construire le pouvaient. Quand un décret militaire est paru interdisant la construction sur les terres agricoles, 15 ans se sont écoulés sans que personne ne construise sur ces terres. Lorsque la révolution a eu lieu, tout le monde a recommencé à construire. Les bâtiments que nous construisons sont sur les terres qui nous appartiennent. Les agriculteurs locaux ne parviennent pas à gagner suffisamment en travaillant la terre. Les coûts sont en hausse quand les rendements sont décroissants. Certains d'entre eux ne construisent que pour vendre. L'État souhaite à tout prix réagir. Le delta du Nil est le grenier de l'Égypte et le gouvernement refuse de voir ses terres agricoles diminuer un peu plus chaque année. Il doit y avoir un effet dissuasif sur les constructions illégales. Nous devons mettre en place des sanctions dures pour ceux qui construisent sur les terres agricoles afin de stopper ce phénomène. Ceux qui négocient la terre et font appel à des courtiers qui la vendent à des prix très hauts. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, 30 000 acres de terres agricoles ont été perdus chaque année depuis 3 ans. Certains agronomes égyptiens prédisent que si le rythme de construction ne faiblit pas, l'Égypte pourrait perdre toute parcelle agricole dans les 50 ans. Quelques mots de sport avec bien sûr la Coupe du Monde de football qui continue au Brésil. Jeudi, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Colombie 2-1 au stade de Brasilia. Les éléphants ont sauvé l'honneur grâce à un but de Gervinho à la 73e minute de jeu. Prochain match de la Côte d'Ivoire dans le groupe C, ce sera mardi 24 juin face à la Grèce. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.